Samedi, le 12 octobre, on est rendu là, on est samedi, long week-end, je m'en vais en campagne tantôt. On va parler de Roson, on va parler des députés qui ne travaillent plus, tout est paralysé. Nathalie El-Grabli, dans le Journal de Montréal, très intéressant. Vous me trouvez tough avec Valérie Plante, je vais vous résumer ce qu'elle raconte, taux de chômage qui descend. Il n'y a pas juste François Legault qui n'aime pas les PME, le Parti travailliste au UK les déteste. Il faut dire les affaires quand elles sont comme ça. La magie de Tesla n'opère plus. Pourtant, c'est des beaux produits qui s'en viennent. J'ai écouté le documentaire sur le Bitcoin sur HBO. Je vais vous dire si ça vaut la peine ou pas. Je remonte les chiffres de Hot Potato, des choses intéressantes qui se passent là-dedans. Taiga va-t-il survivre? Est-ce qu'on va sauver encore les grands constructeurs automobiles? Ça ressemble à ça dans un avenir plus rapproché qu'on pense. Et l'homme le plus beau de la planète existe, selon les standards grecs. Et pourquoi les tournesols tiennent debout, tiens? Ben oui, vous êtes-vous demandé pourquoi les tournesols tiennent debout? Je ne l'ai pas encore écouté, mais il y a un documentaire qui s'en vient là-dessus sur la BBC. Je vais m'intéresser à ça. On va parler de ça tantôt. Je suis tellement tanné, mais tellement tanné de voir notre peureux en chef, Yoshua Bengio, le père de l'intelligence artificielle au Québec, le meilleur au monde, toujours venir chialer contre l'intelligence artificielle. Y est-tu une belle-mère? Hein? Y es-tu jaloux de ne pas avoir réussi à amener quelque chose sur le marché parce qu'il était un grand penseur derrière LMNAI ou Anne Martel a cofondé avec son chum Marie. Anne Martel, maintenant qu'on va entendre parler parce qu'elle dragonne à l'émission des Dragons. Mais est-ce qu'il est jaloux à ce point-là? Ce qui est amer? Tu ne peux pas toujours être contre la technologie pour laquelle tu as étudié, pour laquelle tu es supposé être une sommité, et toujours dire, il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. Tantôt, je vais traverser la rue, il faut que je fasse attention. Je vais prendre la route tantôt. S'il y a quelque chose que j'ai bien plus peur, bien plus peur de passer sur l'autoroute 50 que de l'intelligence artificielle, je vais vous dire. Là. S'il y a quelque chose que j'ai peur, là, c'est de cette autoroute-là, pas mal plus que bien d'autres affaires dans la vie. Donc, lui donner autant de visibilité à quelqu'un qui est aussi peureux puis qui n'arrête pas de mettre en garde. Puis quand il va arriver quelque chose, il va dire, ben t'as-tu vu, t'as raison. Et d'ailleurs, il y a eu un deepfake hier avec Tesla, pendant qu'il annonçait ses nouveaux bidules. Il l'annonçait sur X, mais en même temps, il y avait un deepfake qui se passait sur YouTube avec un code QR pour scanner. Ben oui, ça arrive, ça. Hein? Ça arrive, ça. Ça va arriver, ça va toujours arriver. Les gens utilisent encore le téléphone, en passant. Eh bien, les députés ne travaillent plus. Ils ont siégé 19 jours là, depuis le début du Parlement fédéral. Et il y a eu 9 jours paralysés, avec toutes sortes de petites chicanes, peu importe, avec des motions, puis toute la patente. Il y a 3 jours où c'était complètement des débats sur la motion de se débarrasser de Trudeau. Donc, là, on ne fonctionne plus. Là, les parlementaires s'en vont dans leur comté pour une semaine. Là. Hein? Ils s'en vont voir une petite chicane de clôture, puis ils vont s'en occuper, puis manger du spaghetti. Hein? Ça, là, le Parlement est paralysé parce qu'il n'y a plus de deal avec la NPD. Et le Bloc veut le maintenir en vie parce que le Parti conservateur a essayé de le défaire 2 fois. Ça n'a pas marché. Donc là, on est pris avec un Parlement qui ne fonctionne plus. Et qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le Bloc a décidé d'essayer de faire passer quelque chose que le Sénat ralentit. Avec raison. Et en même temps, le gain en capital ne passe pas. Là. Si le Parlement est débarqué, là, ceux qui ont payé du 33 % de gain en capital, puis que Poilievre arrive, il va falloir rembourser des gens, probablement. Parce que ça n'a pas passé. Éric Girard, qui avait monté le gain en capital à 33 % au lieu de 25 76 %, excusez-moi. Il va falloir qu'il revienne en arrière. Donc, c'est ça que le Bloc fait. On veut ça vraiment. On veut vraiment qu'un Parlement soit paralysé parce qu'un parti qui n'est pas au pouvoir, un parti qui chiale, bien entendu, contre le Sénat parce que ce ne sont pas des élus. Le Bloc québécois n'est pas au pouvoir. C'est un parti d'opposition qui se sert du chantage en ce moment pour paralyser tout le pays au complet. C'est ça. Hein? C'est ça, avoir un Bloc fort.
C'est ça. C'est drôle, hein, parce que j'attends mon iPhone que j'ai toujours pas reçu. Et je disais dans le Wall Street Journal, il y a une raison pourquoi que ça prend un petit peu plus de temps. Et je dois être présent à la maison pour signer le livreur parce que les gens ont réussi à mettre la main sur les tracking numbers. Et les gens savent que c'est FedEx qui livre les packages. Donc, ils suivent les téléphones, s'ils n'ont pas les tracking numbers, ils suivent les camions de FedEx, puis ils regardent si c'est un petit colis qui est mis à la porte, puis ils vont voler les téléphones. Donc, ils ont été obligés de se revirer de bord et faire signer. Je trouvais ça bizarre parce que j'ai reçu les iPhone 16 de mes deux gars sans signature, déposés à la porte. Là, ils demandent de signer pour les téléphones. Donc, tu es obligé de s'adapter rapidement. Donc, j'attends ça. J'attends que ça sonne. Si ça sonne pendant que je vous parle, ben voilà. Hein? C'est parce que mon téléphone arrive. Je vais aller te signer ça. Subito, presto. On s'ennuie. Est-ce qu'on s'ennuyait de la Mélanie Joly creuse qui était passée, à tout le monde en parle, la Mélanie Joly qui disait à peu près n'importe quoi dans une entrevue spectaculaire contre Paul Arcand. Paul Arcand pognait les nerfs parce qu'elle disait absolument rien qui répondait aux questions. C'était des mots mis ensemble qui ne faisaient aucun sens avec les questions posées. Ben, elle est ressortie cette semaine, cette Mélanie Joly-là. Tu ne peux pas cacher ton incompétence tout le temps. Hein? Et là, ben, Pierre Poilievre l'a mis sur la sellette. Elle a répondu tout croche parce qu'elle n'est pas capable, tant qu'elle a eu la paix. Et tu sais, vous avez beau chialer contre Pierre Poilievre, je ne suis pas un fan de Poilievre, là. Je ne sais même pas pour qui je vais voter. Là. Je vais y aller par élimination, là. Mais ce ne sera pas le bloc. Mais quand même, j'ai encore un petit côté séparatiste en dedans de moi. Je ne voterai jamais pour un parti qui va être au pouvoir, jamais au pouvoir au fédéral. Ça n'arrivera pas, ça fait perdre le temps à tout le monde. Ça retarde le groupe, comme on dit. Bien, c'est ça. Hein? On a vu la vraie Jolie qui dit n'importe quoi, tout croche. Et Pierre Poilievre l'a emmené dans les câbles comme ça pour nous montrer son incompétence. Et ça, j'aimais ça, faire ça dans les Dragons. Hein? Amener les entrepreneurs dans les coins pour leur faire sortir leur incompétence. Je veux voir avec qui je vais m'associer. Est-ce que j'ai vraiment un bon entrepreneur devant moi ou j'ai quelqu'un qui va s'effondrer à tout moment quand il va être mis sur la sellette ou dans la controverse? Bien, c'est ça que j'aimais faire et c'est exactement ce que Pierre Poilievre fait. Mais vous n'aimiez pas ça quand je faisais ça. Et vous n'aimez pas Pierre Poilievre quand il fait ça. Et pourtant, c'est ce qu'on veut. Hein? C'est ce qu'on veut, faire sortir les incompétences de nos élus parce qu'elle est vraiment incompétente. François Legault n'aime pas les PME. On a parlé cette semaine. Il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les PME, mais lui, il veut des jobs à 50$, pas des jobs à 20$. Il fait augmenter les taux des tarifs d'électricité sans bon sens pour les entreprises, les PME, alors qu'il protège les particuliers et les grandes entreprises. C'est nous autres qui payent dans le milieu. Si vous pensez qu'il est le seul, c'est un parti de gauche qui est au pouvoir au UK et il est déjà tombé à 24% des intentions de vote. Il vient d'être mis au pouvoir. Il a gagné à 65, qui est déjà à 24, 3 mois plus tard. Bien, ils ont décidé justement, de parler de 3 mois. Vous savez, ici, quand on embauche quelqu'un, puis c'est à peu près la norme à peu près partout dans le monde, il y a comme une période de probation, hein, où que si tu ne fais pas l'affaire dans 3 mois, 6 mois, bien, on peut te retourner chez vous sans avoir de bénéfices, puis sans être trop d'explications, parce que tu ne fais juste pas l'affaire, puis on n'a pas un an de salaire à te donner, puis un paquet de choses, de préavis, puis toute la patente qu'on doit respecter avec raison, parce qu'il y a eu des abus. Bien, au UK, ils ont décidé que c'était le premier jour maintenant, pour protéger les travailleurs. Donc, tu n'oses même plus faire un test. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, tu l'embauches, malheureusement, ça ne marche pas. Là, tu es pris avec. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les jeunes travailleurs dans des conditions comme ça? Bien, ils vont avoir de la misère à avoir un emploi. Hire slowly, fire rapidly, ce que je dis régulièrement, c'est encore plus vrai. Là, tu ne peux pas embaucher, vous dites, regarde, moi, il donne une chance. Tu ne peux pas donner une chance. Tu es pogné avec. Tu es pogné avec. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Les syndicats veulent protéger des jobs. Donc, c'est certain qu'eux autres sont contents. Mais qu'est-ce qui va arriver avec ça? Soyons honnêtes, il va y avoir de plus en plus d'automatisation. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, écoute, je ne peux pas créer un job, il faut que je me trouve une autre façon. Ou c'est des plus vieux qui vont être embauchés et les plus jeunes vont avoir plus de difficultés à avoir des emplois. Les gens ne savent, c'est spécial que autant les syndicats, hein, qui sont supposés protéger les travailleurs, ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ça devient contre-productif et ça va les nuire.
Mais de toute façon, on le sait que les syndicats ne veulent rien savoir des nouveaux. Ce qu'ils veulent faire, eux autres, c'est de protéger l'incompétence le plus longtemps possible. Je ne dis pas que les anciens sont incompétents, mais il y a des fois des jeunes qui mériteraient d'avoir une meilleure place dans n'importe quelle organisation syndicale. Ils ne peuvent pas parce qu'il n'a pas l'ancienneté. Et Roson, il n'est pas mort, hein? Il est toujours en train de se battre. Bon, il est accusé de toutes sortes d'affaires, bien évidemment, puis on le sait pourquoi. Il a perdu son entreprise. Bon, il a caché un peu, peut-être pas autant, parce que ça a fait faillite entre-temps. Il n'a pas été accusé au criminel, mais il est poursuivi au civil. Il veut faire invalider une loi nouvelle par rapport aux agressions, justement, comme quoi qu'il n'y avait pas de temps de limite où ce qu'on peut revenir en arrière. Le problème, puis c'est pas fou un peu, ce qui s'est passé il y a 30 ans, ça prend du temps aux victimes. Donc, oui, on est du bord des victimes. Puis en même temps, ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a la mémoire qui fait défaut, il n'y a pas de témoin qui peut venir collaborer, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Donc, ça l'amène, tu sais, la présomption d'innocence dans notre marché vient être touchée. En même temps, je suis du côté des victimes, que ça peut prendre énormément de temps à dénoncer. Puis en même temps, je suis du côté de l'autre qui dit « Ouais, mais là, c'est parce qu'on peut inventer à peu près n'importe quoi, personne ne peut vérifier. » Donc, ça devient, la présomption d'innocence devient un petit peu plus complexe. Maintenant, OK, s'attaquer à un projet de loi qui vient d'être mis en place, il y a combien d'argent à dépenser, Roson? Hein? Combien vous pensez que ça va coûter, ça? Parce qu'admettons que le gouvernement du Québec perd en première instance. Il s'en va en cour d'appel, il perd. Il va l'emmener en cour suprême, avec raison. Donc, Roson va laisser combien de millions au lieu de juste payer pour fermer les livres? Hein? Ça va lui coûter combien payer? Combien ça va lui coûter en frais d'avocat pour amener ça jusqu'en cour suprême? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de penser que tu peux gagner. Tu ne peux pas toujours gagner, puis il faut que tu passes à autre chose. Bref. Hein? Son argent, il doit faire ce qu'il veut. Ah, le gouvernement provincial, tu sais, qui n'aime tellement pas les immigrants, je comprends qu'il faut encadrer, en avoir moins, puis ça soit mieux organisé que le free-for-all à Trudeau. Mais en même temps, s'il y a bien une classe d'immigrants qu'on ne doit pas toucher puis qu'on doit saluer, c'est bien les immigrants étrangers. Comment ça se fait qu'on a des immigrants, les étudiants étrangers? Ceux-là payent pour être ici. Ils payent pour venir étudier ici. Ce sont des étudiants, des jeunes, qu'ici, on leur offre un bel encadrement et des jobs potentiels. Ils risquent c'est à nous autres de les perdre. C'est à nous autres de les garder, c'est à nous autres de les perdre. Donc, on a la chance d'essayer. Il y en a qui vont retourner dans leur pays, bien évidemment. Là. Il y en a qui vont aller travailler ailleurs. Puis il y en a qui vont rester ici. Ils vont voir payer pour leurs études. Puis on va avoir, c'est comme avoir des stagiaires gratuits à vie. Pourquoi qu'on ne les veut pas? On a une haine en ce moment. C'est un jeu dangereux qu'on joue parce qu'on fait des gens, on va faire, dans la perception des gens, des Québécois de souche, là, on va commencer à faire des classes. Ah, toi, tu viens de là, on ne va pas t'avoir, toi. Il va y avoir de ça. C'est un jeu dangereux qu'on joue. Puis Jean-François Roberge, je ne sais pas pourquoi qu'on va là. Je ne le sais pas pourquoi qu'on va là, alors que c'est des étudiants qu'on veut avoir, tout simplement. Donc, des gens qu'on veut avoir. Là, je me pique le nez parce que c'est comme ça. C'est comme ça. On va me faire une épilation de l'intérieur du nez. Est-ce que ça existe, ça? Ici, Pierre Bruno. Je me gratte le nez pour les raisons que vous savez pour lesquelles. J'aime pas beaucoup Valérie Plante pour son incompétence. Pas pour sa personne, elle a l'air gentille dans la vraie vie. Sauf que la vraie vie, je la connais pas. Je vois juste son incompétence dans les rues de Montréal. Je juge par la résultante. Nathalie Elgrabé, dans le Journal de Montréal, elle ne plein de cul. Elle dit, ta ville à 15 minutes, là, on veut rien savoir. Elle, Valérie Plante, la ville à 15 minutes. Moi, je suis pour la ville à 15 minutes. Tout. D'ailleurs, je choisis les places où je reste en fonction du dépanneur potentiel. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose ici, j'habite près de la rue Laurier, je fais tout à pied. Je vais faire mon épicerie chez PA. C'est voulu, j'ai choisi en conséquence de pouvoir marcher constamment. Maintenant, ce n'est pas en écœurant les automobilistes, en réduisant les rues, en revirant les sens uniques un peu comme Ferrandez a fait pour écœurer tout le monde sur le plateau Mont-Royal, que ça va fonctionner. Tu n'écœures pas le monde pour lequel que tu dépends.
elle a sa vision, elle, qui n'est pas la nôtre. Donc, allez lire l'article dans le Journal de Montréal, si vous voulez. Elle est enragée, Nathalie Elgrabi, puis avec raison. On n'écœure pas le monde. C'est pas de même. Tu lui donnes les avantages pour qu'il laisse tomber. Et les avantages pour avoir moins d'auto, c'est d'avoir un transport en commun plus efficace. Et je reviens encore, avoir un transport en commun plus efficace, c'est de le rendre gratuit. Vous allez m'entendre parler de gratuité du transport en commun. Probablement, pour le restant de vos jours que je fais ce show-là, je vais le ramener régulièrement parce que ça réglerait un paquet de problèmes. Mais quand tu n'as pas de vision, tu n'es pas visionnaire, puis tu n'as pas le courage de congédier un paquet de monde malgré une convention collective qui n'a pas de sens, bien, tu fais d'autres choses, tu te dis, bien, parfait, j'ai pas de courage pour ça, moi, je vais écœurer. Puis qui va être contre la pollution? Donc, personne, donc j'ai raison. C'est comme ça que ça se passe. Le danger, c'est qui va remplacer Valérie Plante? Il y a un gros danger à l'horizon, un gros nuage noir. Très, très gros nuage noir. Les rumeurs veulent que Luc Ferrandez vienne remplacer Valérie Plante qui ne se représentera pas. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Il va gagner, tabarnouche, hein? Il va gagner, Luc Ferrandez. On veut vraiment ça. Quelqu'un qui nous écœure par quelqu'un qui va continuer à nous écœurer. Pendant ce temps-là, le taux de chômage diminue au Canada. On doit être content, 5,5 %. Au Québec, le Canada, 6,5 %. On fait mieux qu'ailleurs. C'est juste qu'ici, on crée bien des jobs inutiles. Mais 5,5 %, on doit se péter bretelles, mais on est pas mal plus haut que les États-Unis. L'écart se creuse. Mais justement, en parlant du taux de chômage, hein, parce que les chiffres sortent, on est au long week-end de l'Action de grâce, on s'en va en 1985. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1985? Bien, on va vous le dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vais vous amener là. Ah bien là, je l'ai direct là, je l'avais d'en face. Je l'avais d'en face. Lafleur ne revient pas. Là. Si jamais vous vous inquiétez, si Guy Lafleur revient, là, vous êtes en train de lire les journaux. Hey, ça a l'air que Lafleur ne revient pas. J'ai lu ça dans les journaux, là, sur le show de François Lambert. Non, c'était un journal de 1985. Là. Suivez le groupe. Là. Taux de chômage grimpe à 11,6 %. En 1985, l'inflation était très élevée, puis le chômage aussi, 11,6 %. Quand même, hein? À 5,5 %, on est quand même élevé, mais c'est beaucoup mieux que c'était en 1985, hein? Quand même. Le chien de Girard est à vendre. Ah ben, coudonc, le chien. Bon, l'autre affaire. Y a-tu d'autres choses? Céline Dion a bu du lait. Des vaches du pape. Ah ben. C'était-tu des vaches du Québec? Suspense infernal dans la ville éternelle. Verra-t-elle le pape? Elle, tout le monde sans doute, c'est Céline Dion. Eux, ce sont les autres. Sa mère. Hein? Jean-Paul II. Elle a bu du lait. Des vaches du pape. Moi, je pensais vous parler de taux de chômage et finalement, je vous parle des vaches du pape. Des vaches papales. C'est ma finance. Ah, des fois, je souffre pour vous autres. Hein? Faut travailler fort pour faire ce show-là. Donc, j'écoute des documentaires, j'essaie toujours de m'améliorer. Je fouille constamment pour m'améliorer comme analyste financier, pour gérer mes propres placements. J'ai une firme qui gère, mais j'aime ça gérer aussi mes affaires, pour comprendre aussi. Et j'ai écouté le documentaire sur le Bitcoin. Je me suis sacrifié pour vous. C'était plate en tabarnouche. Une gang de geeks qui se promènent en disant « Je suis Satoshi Nakamoto, je ne suis pas Satoshi Sakamoto ». Le journaliste a fait un bel job, mais c'est poche. Il y a eu ben trop d'annonces par rapport à ça. C'est plate. On pensait apprendre, on a appris comment ça s'est fondé un peu. Il y a cette partie-là très intéressante, les débuts du Bitcoin. Mais après ça, c'était la course à qui est le Satoshi Nakamoto. Et c'est-tu le Canadien Peter Todd qui dit qui est lui, qui n'est pas lui? C'était mauvais. Mais mauvais. Très mauvais. Ne perdez pas votre temps. C'est dans la catégorie des citrons qui méritent une demi-étoile. À moins d'être un geek qui aime la finance, qui aime programmer, ce que j'aime, que je n'ai pas aimé. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, vous allez détester. C'est disponible sur Crave, dans la section HBO, mais plate, perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Il n'y a pas de
n'y a pas de suspense. Hein, il y a des... Ouais, probablement que c'est lui, mais ça ne donne rien. On n'a rien... ça n'a pas changé le monde, là. Bitcoin est à hausse, par contre. Ben, c'est pas parce que je l'ai écouté hier qu'il était à hausse hier, là, parce que le Bitcoin prend 3%. Le Bitcoin fait ce que le Bitcoin fait le mieux. Hein? Il varie en fonction de rien. Hein? Il n'y a pas de raison pourquoi il monte, il n'y a pas de raison pourquoi il... C'est ça la spéculation. Il n'y a jamais de raison à ce moment-là. Donc, il prend 1500 points. On est content. On est content. La bourse, elle monte toujours pendant qu'on est là. Les banques ont commencé à donner les résultats financiers ce vendredi. Donc, encore. C'est parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Si c'est ça la nouvelle réalité, tant mieux. Si investir en bourse nous donne du 30% par année, là, si c'est ça maintenant, bien, on va dire tant mieux. Mais sincèrement, que les entreprises rapportent tout le temps du 30%, on s'entend que ça n'a aucun bon sens. Pendant que je suis là, on regarde Tesla. Tesla qui a annoncé jeudi soir son robot taxi, Optimus. Ses navettes sans chauffeur. C'est ça. C'est là vers où on s'en va. Le problème, il y en a ça pour 2027. La plupart du temps, si on regarde la stratégie d'Apple versus Tesla, Apple fait une annonce, il annonce ses téléphones, ils sont disponibles, on peut les commander. Lui, ça s'en vient. C'est toujours, ça s'en vient, il va un rêve. Ben, à un moment donné, il faut que tu vendes la réalité aussi aux actionnaires. Et les actionnaires, en ce moment, ils font tomber l'action de 8%. Tesla, qui est plus l'ombre de lui-même, là, si on regarde il y a 5 ans, là, ça a déjà valu 407 $. C'est supposé valoir 6 000 selon Cathy Wood. Donc, les gens le font payer. Je trouve ça super intéressant. Puis je pense que c'est ce que je rêve depuis toujours, hein, d'avoir des robots taxis, puis de ne pas te conduire, de ne pas avoir de volant. Tu t'en vas, point final. Puis ils t'emmènent où ce qu'on veut. On s'en va vers là. Le Canada risque d'être un des pays, le dernier à faire ça. On va être les derniers, on a peur. On ne tourne même pas encore à gauche, à droite à Montréal, là. C'est pas demain, alors que les grandes villes le font, les villes des États-Unis le font de plus en plus. Donc, on s'en va vers là avec Tesla 2027. Les navettes, je vois Montréal, moi, que ça. Hein? Ça se promène. Au lieu d'avoir des tramways et mettre des rails, c'est vers là qu'on s'en va. Je regarde la Ville de Québec, on vient d'y donner 1 milliard, là, hein, avec la caisse de dépôt pour mettre des rails et des fils partout. C'est pas ça qu'on veut. C'est la nouvelle navette, allez la voir, la nouvelle navette d'Elon Musk, qui ressemble à un tramway, qui est super beau. C'est ça, on ne peut pas investir pour avoir plus de fluidité, là. Mais de mettre des rails et des fils, on a-tu besoin de ça en 2024, 2025, 2027, où est-ce que ça s'en vient? Hein? Les compagnies qui investissent dans des cinémas, dans des studios de cinéma aux États-Unis ont arrêté parce qu'ils voient l'intelligence artificielle, je vous en ai présenté cette semaine, de méthode de faire des vidéos. On attend Sora de ChatGPT. Donc, on s'en va vers là. Donc, il faut regarder ce qui s'en vient dans les prochaines années avant de faire des foleries d'investissement qui risquent d'être désuets puis problématiques, puis qui vont défigurer la ville. Mais bref, en ce moment, l'action tombe parce que les gens ne voient pas comment ça va aller. Il y a Optimus aussi, qui est intéressant. Tu sais, le robot qu'on risque d'avoir dans les maisons, il essaie de l'avoir pour 30 000 $. Le monde a peur. Sincèrement, je n'achèterai pas ça du premier coup comme je n'ai pas acheté la Apple Vision. Mais soyons honnêtes, avoir quelqu'un qui t'aide dans tes tâches ménagères disponible, moi, j'en prendrais un. Je vais vivre assez vieux pour pouvoir en avoir un. C'est sûr. Faire le ménage, laver les affaires. Hein? Faire des choses qui sont plates, là. Que la maison soit toujours propre, qui est là. On va voir ce que ça va donner. Ça se peut que ça floppe. Il y a bien des choses, mais je pense qu'Optimus, le robot, a du bon sens. Quand Apple, les rumeurs veulent que Apple a laissé tomber son auto qui travaillait secrètement depuis longtemps. Et ils ont laissé tomber quand ils ont vu où Tesla était rendu avec son robot taxi qui était à peu près dans les mêmes cordes. Donc, au lieu de compétitionner et de dire, regarde, on a trop de travail à faire, de bâtir un réseau de concessionnaires, on va laisser tomber et on va laisser le chemin libre à Tesla et les autres parce qu'on a trop de travail à faire, trop d'investissements à mettre. Puis on le voit avec les nouveaux constructeurs automobiles, c'est ce qui est compliqué, hein? D'ouvrir des usines, de se déplacer. Il y a des pays que tu ne veux pas aller, ils ne pourront pas le faire non plus en Chine, alors que les téléphones sont faits en Inde et en Chine. On accepte ça, mais les autos, on ne peut pas les faire là-bas. Donc, ça veut dire que d'investir massivement aux États-Unis, Apple l'a bien fait quand il a vu
que la concurrence, puis ça sert à ça aussi, la concurrence, de se dire, ben, OK, pas pour moi, mais il n'est pas obligé de le dire, mais les rumeurs veulent que c'est un peu ce qui s'est passé, mais on ne le saura jamais, à moins que quelqu'un écrive ses mémoires à un moment donné. Je vous amène à revoir où on en est avec la stratégie Hot Potato, qui n'est pas un titre, c'est pas un ensemble de titres. Hein? Regardez, je mets l'emphase sur le premier, le BMO S&P TSX Cap, donc c'est 200 entreprises, c'est des banques. Quand on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds-là, tu as la Banque Royale, Toronto Bank, Shopify, Enbridge, des ressources, donc un peu ce qui est l'indice de Toronto. Il monte de plus en plus, il est à 24 depuis le début de l'année. Et il était, il y a un mois, il était à 12 je pense. On a augmenté beaucoup. La bourse de Toronto a bien fait dans les derniers mois, puis les banques aussi, les ressources naturelles. Donc, mais il reste que c'est encore le ZSP, le S&P 500 des États-Unis qui est en avance à 37,31. Je rappelle, la stratégie Hot Potato, c'est de se promener dans ces 4 fonds qui ressemblent à ça. J'ai choisi ceux de la BMO, mais tu peux prendre l'indice de Toronto, l'indice des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Ensuite de ça, tu prends des bons et l'autre, je ne me souviens pas là. Je ne me souviens pas de la composition. Bon, on va revenir demain là-dessus. Mais on le voit à ce moment que depuis bien longtemps, c'est encore le S&P 500. Mais il y en a un qui commence à prendre la place. Et c'est bon pour nous, le S&P, le TSX qui monte, parce que le Toronto Stock Exchange vient de dépasser Londres comme un des places boursières avec le plus de capitalisation au monde. Il y a beaucoup de fonds qui viennent ici de plus en plus acheter justement des ressources et la stabilité du pays qui aide beaucoup, malgré l'instabilité que Trudeau crée. Donc, on est rendu quand même la 7e ou 8e place au monde. On se promène entre Londres et nous. Là, on en perd beaucoup. Hein? Taiga qui serait acheté. Est-ce qu'on va ressusciter? Ils sont comme pressés. Moi, quand j'entends qu'on va ressusciter une entreprise en faillite et qu'on est pressé pour être capable de bénéficier de l'hiver qui s'en vient, ça me fait peur. Parce que Northvolt, on était pressé. Regardez ce que ça donne. Si la compagnie qui l'achète, qui est une petite compagnie fondée en 2017 qui s'appelle Vita Power, l'achète, j'espère que le gouvernement, pour garder des jobs ici, ne va pas subventionner la nouvelle entité qui va l'acheter. Taiga a le droit de survivre, 100%. Taiga a le droit d'être acheté. De toute façon, ils sont achetés pour des peanuts. Maintenant, on ne peut pas les aider une autre fois, là. Mais le gouvernement va le faire. Je vais surveiller ça de près. Si vous voyez, vous entendez parler de quoi, bien, parlez-moi-en qu'on puisse en jaser, parce qu'on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Hein? Qu'est-ce qu'attend les grands constructeurs automobiles? Hein? Je vous raconte 2 histoires. 1979, on sauve Chrysler. Hein? On les sauve à cause, entre autres, de l'invasion japonaise. La crise du pétrole, les gros autos se vendent pas cher, se vendent pas parce que ça coûte trop cher. Et la crise, l'arrivée massive des Japonais, les grands constructeurs n'ont pas fait attention, ils se sont foutés de ça. Ils sont tombés presque tout en faillite, on les a sauvés. Hein? Il y a eu Lee Iacocca qui est arrivé avec le modèle K aussi de Chrysler. On continue, on s'en vient en 2007-2008. Qu'est-ce qui se passe? Les VUS et les gros camions ne se vendent pas, le pétrole vaut extrêmement cher, on est en récession. Les gouvernements américains et canadiens viennent au secours de l'industrie de l'automobile. On revend les actions, éventuellement. Bon, ils ont sauvé. Là, on regarde Chrysler qui va changer son CEO bientôt, change le CFO. Ça va mal. GM n'investit presque pas dans l'auto électrique. Un peu, mais pas tant. Hein? Pendant ce temps-là, tu as une invasion d'auto électriques. Les autos électriques, on en vend de moins en moins. D'ailleurs, si on regarde les autos vendus, c'est 90 millions par année d'autos vendus en ce moment. C'est 4 millions de moins qu'en 2018. Donc, on achète moins d'autos globalement. Mais c'est ça qu'on veut. Si on veut régler les changements climatiques, c'est pas en changeant. Une auto prend des GES pour la construire, peu importe si c'est des batteries ou du gaz. Donc, c'est fun d'en avoir de moins en moins. Puis c'est vers là qu'on va. Donc, quand on s'en va dans un marché en déclin, bien, il y en a qui tombent. On va sauver combien de fois des compagnies qui ne s'aident pas? GM ne s'est pas aidé l'année passée en versant une immense dividende, en donnant un cadeau. C'est en faisant un rachat d'actions au lieu d'investir. Ils ont fait ça.
Donc, est-ce qu'on va les sauver encore? Ça commence à ressembler à ça, parce que, qu'on le veuille ou non, les autos chinoises vont se vendre ici. Comment? Ils vont trouver un truc, mais ils vont rentrer partout dans le monde. Ça va coûter de moins en moins cher. Et le futur n'est pas avec GM ni Chrysler. Le futur est avec un autre. Que ce soit Rivian qui gagne la bataille des pick-up. Hein? Ça se peut. Ça se peut pas. On ne le sait pas. Mais les autos chinoises vont coûter de moins en moins cher. Fait que même si tu mets 100% de tarif, à un moment donné, tu vas-tu mettre 200 parce que tu es encore moins productif. Il y a une limite à un moment donné à rire des gens, puis surtout de rire des consommateurs. Donc, ça ressemble encore à une autre sauvegarde à venir pour les grands constructeurs parce qu'ils vont le faire. Hein? Parce que c'est trop d'emplois. Donc, le problème de cette industrie-là, là, c'est qu'elle le sait. Que peu importe ce qu'elle fait, le gouvernement va toujours venir parce que c'est trop d'emplois. Ce qui fait aucun sens. Hein? Aussi, en 2016, on produisait, chaque employé dans les usines du Canada produisait 107 de l'heure de profitabilité pour l'entreprise, de revenus pour l'entreprise, pas de profitabilité. Aujourd'hui, on produit 85 $. En déclin. Je vous présente l'homme le plus beau au monde. Il existe. Il s'appelle Aaron Taylor Johnson. He's the most handsome man in the world according to science. Il est parfait. Sa face, la façon qu'elle est divisée en 3 parties, hein, le front, les joues et en bas de la bouche, il est parfait. Il y a 99,2 selon la science. Les positions de ses yeux est à 91,3 %. La longueur de sa face. Je ne vais pas continuer, là, on ne les aime pas, les parfaits. Quand même drôle, hein? Donc, c'est ce que les compagnies spécialisées dans le plastic surgery, les chirurgies plastiques, se fient, entre autres, pour proposer des produits. Quand même fou un peu. Hein? La maison la plus chère du monde, des États-Unis, est à vendre en ce moment, si jamais ça vous intéresse, dans le coin de Hollywood. C'est 195 millions. L'autre qui était vendu dernièrement, avant, c'était la maison Bezos, qui a acheté sa maison, 165 millions. Donc, qui a une maison de 195 millions à vendre? Ben, c'est les héritiers de la fondation des hôtels Hyatt. Hein? Ils valent 3,7 milliards. Ils sont nés en 1961. Donc, ils ont 6 ans de plus que moi. Ils ont 62 ans. C'est des héritiers. 3,7 milliards. C'est pas tant que ça pour une maison mais si on regarde le ratio par rapport à nous autres, ce qu'on est capable de se payer comme maison, par rapport à ce qu'on vaut. Donc, le ratio, il est bon. Donc, voilà. Voilà. Hey, pourquoi les tournesols ne tombent pas? J'ai hâte d'écouter. Il y a un podcast qui est sorti, mais j'attends de le voir en vidéo sur la BBC. Je suis capable de le trouver, qui s'appelle Crowd Science. Et il se penche sur pourquoi les tournesols ne tombent pas, malgré les vents, malgré la tête qui est très élevée. Tu sais, la tête du tournesol a fini par pencher, mais elle est lourde. Il y a des vents. On attend que ça sèche, mais ça reste debout. J'ai hâte d'écouter ce podcast-là. Je vais vous en reparler. En terminant, combien d'entre vous êtes-vous déjà chicané? C'est sûr que tout le monde s'est déjà chicané. Combien d'entre vous, qu'après la chicane, vous auriez aimé dire quelque chose pendant la chicane que vous avez oublié ou vous n'avez pas fait? 80 %. Ah, j'aurais aimé ça y dire ça. Tu sais? Vous avez oublié. 80 % d'entre nous, on oublie qu'est-ce qu'on voulait dire. Mission accomplished. Ben, merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Est-ce que j'ai beaucoup de diversité dans mon entreprise? Non. Est-ce que j'ai beaucoup de variété? Oui. Différent. Parce que ça impressionne tout le temps tout le monde. Je n'ai pas 45 compagnies. J'en ai une avec beaucoup de produits. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de cuisine, beaucoup d'ateliers, de savonnerie et de cosmétiques et de bougies. C'est comme ça. Donc, ça va super bien. Et je pense que on va le voir dans 10 ans si c'est la bonne solution. Ou j'aurais été mieux de mettre l'emphase sur un ou seul produit. On va voir dans 10 ans où je vais être. J'espère être encore là. Hein? On ne sait jamais. Ben, je pense que oui. Bye. Bonne journée.